Ils ont juré loyauté par amour de la patrie. Ils ont pour mission informer et accompagner le peuple dans son quotidien, et cela dans les règles de l'art et dans la dignité. Et depuis, ils se battent jour et nuit sans repos, au péril de leur vie, avec pour seul objectif servir leur patrie. Ils sont techniciens, journalistes, producteurs, hommes et femmes, dans l'unité, tous investis du 4e pouvoir, gardiens des seules valeurs qui nous restent. Pour servir et porter le flambeau d'une nation qui s'élève. C'est sur la 88.5, Radio Guinée, la radio de toutes les générations. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de la radiodiffusion nationale émettant de Koloma ici à Conakry, le journal de la nation, le schéma d'écoute de l'édition. Connaître les règles et procédures des différents guichets de l'institution financière, centre d'intérêt de la rencontre du secteur privé guinéen ce jeudi avec les experts de la Banque islamique de développement. Des centaines d'élèves ont manifesté ce jeudi dans les rues de Kaloum. Ils protestaient contre le manque d'enseignants dans les salles de classe après la publication des résultats du concours à la fonction publique. Le conseil administratif de la commune rurale de Tanene-Pouramaya a démarré ce jeudi. Les participants passent en revue les actions déjà réalisées en cours de réalisation. Ils vont, après les travaux, élaborer un plan annuel de développement. Une épidémie de charbon bactérien est signalée dans la commune urbaine de Kankan, précisément au quartier Kankankoura. Pour une mesure de prévention, une quinzaine de bœufs a été abattue. Pour d'amples explications, le directeur adjoint des services vétérinaires de Kankan sera dans ce journal de la Nation. En microphone pour la présentation, Raphaël Magata Bangoura m'accompagne aux opérations techniques. Sidiki Chérif, bonne réception à tous. Le secteur privé guinéen a échangé ce jeudi avec des experts de la BID, Banque islamique de développement. C'est sur la connaissance des règles et procédures des différents guichets de l'institution financière. Une centaine d'hommes d'affaires ont pris part à la rencontre. Une rencontre de concertation présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et le vice-président de la Banque islamique de développement, Abdul Karim Kondi. Il faut appuyer le levier du développement du pays, le secteur privé. C'est l'objet de la présence du président de la République, professeur Alpha Condé, à l'ouverture des travaux du Forum du secteur privé guinéen et la Banque islamique de développement aujourd'hui. Le chef de l'État a plaidé pour des prêts consistants en faveur du secteur privé guinéen auprès de cette institution financière. Il y a beaucoup de financements de la BID dont nous n'avons pas bénéficié, en dehors des financements de nos projets de l'État, alors que la BID finance les entreprises privées et finance le commerce, etc. Donc, l'édition que nous avons eue, c'était de demander à la BID non seulement de continuer à accompagner l'État guinéen pour les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, mais aussi, cette fois, d'accompagner les opérateurs guinéens. Mais comme je viens de dire au vice-président, je crois que la BID commence à partir de 5 millions de dollars. Bien sûr, nous avons quelques opérateurs qui peuvent commander plus de 5 millions de dollars, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Donc, je fais une plaidoyer pour qu'ils acceptent aussi de financer à partir d'1 million de dollars. Sinon, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises
entreprises ou beaucoup d'entrepreneurs qui n'auront pas accès. Bien sûr, nous avons quelques entrepreneurs qui ont des projets qui dépassent 5 millions de dollars, mais ils ne sont pas la majorité. Le vice-président de la Banque islamique de développement, qui séjourne en Guinée sur invitation du président de la République, travaille avec le gouvernement et le secteur privé dans le cadre de la diversification des activités de la Banque islamique de développement en Guinée. Mansour Moutar. Ce forum est une très bonne occasion d'échanger des points de vue avec le secteur privé et pour les aider à mieux comprendre les produits que nous avons et les possibilités et les opportunités. Nous avons pris en compte beaucoup de vos suggestions et nous avons examiné les conditions particulières du pays s'agissant du soutien aux petites et moyennes entreprises et il nous faudra trouver des moyens adaptés pour ce faire. Nous sommes encouragés pour votre connaissance du potentiel de croissance, du rôle que le secteur privé peut jouer et nous serions très heureux pour vous appuyer dans cette entreprise. Le secteur privé est un secteur de croissance que le président de la République, professeur Alpha Condé, veut mettre en valeur en Guinée. Des centaines d'élèves ont manifesté ce jeudi dans les rues de Kaloum. Ils protestaient contre le manque d'enseignants dans les salles de classe, une situation qui perdure depuis quelques semaines. Les élèves demandent le retour des enseignants contractuels qui ont boudé les cours après la publication des résultats du concours à la fonction publique. Al-Gassimou Baldi. C'est entre 9h et 10h ce jeudi que les élèves de quelques établissements de Kaloum sont sortis dans la rue, bloquant momentanément la circulation. Ils dénonçaient le manque de professeurs dans leur établissement. La réaction de quelques élèves. Les profs ne rentrent pas en classe. Nous, on vient ici, on ne trouve pas les professeurs, donc ça fait mal. On n'a pas de profs, nous réclamons nos droits. Kourma, nous voulons nos droits. Amène nos professeurs d'économie, c'est tout ce qu'on te demande. Nous, on a besoin de notre prof d'économie. Nous sommes les candidats de baccalauréat, donc on a besoin de notre formation. Envoyez-nous au moins un prof d'économie pour bien suivre les cours. Quelque temps après, commençaient les jets de pierre au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. D'autres ministères ont également été saccagés et nombreux véhicules ont aussi essuyé le coup. Ce problème est né de la publication des résultats du concours à la fonction publique. Avec ces résultats, plus de 1000 enseignants contractuels non admis ont boudé les salles de classe, parlant de trahison après des années de service. Sur la même lancée, le ministre porte-parole du gouvernement a invité les manifestants au calme. Selon Albert Damantan Camara, le professeur réclamé par les élèves fait partie de ceux qui n'ont pas eu la moyenne au concours de recrutement à la fonction publique. Il est au micro de Mamadi Sidiki Camara. On ne peut pas, au moment où l'ensemble de la Guinée est en train de réfléchir à qualifier notre enseignement, accepter que dans nos classes, il y ait des enseignants qui n'ont pas le niveau. Ce n'est pas de notre volonté. Nous avons fait des évaluations, les copies sont là. Les gens qui ne sont pas d'accord, ils vont, ils vérifient et ils peuvent réclamer. Là, vous avez quelqu'un qui a 3,5 sur 20. Comment on peut confier nos enfants à quelqu'un qui a 3,5 sur 20 ? Les copies sont là, il y en a plein. Mais jusqu'à présent, on n'avait entendu personne dire on veut qu'on nous embauche parce que j'ai été évalué injustement. Vous dites qu'il y a une promesse du gouvernement, il n'y a jamais eu de promesse du gouvernement de recruter n'importe qui, n'importe comment, à n'importe quelle condition. Il y a des règles, il faut les respecter. Sinon, c'est pas la peine d'organiser un concours. Il faut aujourd'hui que les élèves comprennent. Ceux qui les entraînent dans la rue, c'est ceux-là qui n'ont rien à espérer du système scolaire. Ceux qui ont envie d'étudier, d'avoir une compétence, d'avoir une qualification, qu'ils restent en classe, qu'ils nous expliquent comment ça se passe, pourquoi ils ont été dehors et on prendra les mesures pour sécuriser les cours. Que les parents d'élèves sachent que le gouvernement ne fait que ce qui est nécessaire pour qualifier l'éducation dans notre pays. Nous entendons plein de rumeurs, nous entendons des choses infondées, l'évidence est là. Ceux qui ne sont pas contents de cette évaluation ont la possibilité de le vérifier. Les copies sont là. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. La commune rurale de Kolaboui, préfecture de Bouké, sera bientôt dotée d'un nouveau marché. La pose de la première pierre a eu lieu hier en présence de 2 secrétaires généraux de la préfecture. Élus locaux, représentants des services techniques et population étaient puissamment mobilisés. Bouké, Mamadou Bakamara.
financé par le PACV à hauteur de 397 920 000 francs guinéens. L'infrastructure sera bâtie sur une superficie d'1 hectare par l'entreprise Soloma Technique, a-t-on indiqué. Au dire de l'entrepreneur Ahmad Hassan Diallo, le domaine appartient à l'État qui a mis la parcelle à la disposition de l'habitat pour la mise en œuvre de cet ambitieux projet, histoire de soulager les 68 874 habitants de la commune rurale de Kolabougny. Par ailleurs, M. Diallo a promis d'honorer ses engagements vis-à-vis du bailleur et l'État guinéen en respectant le délai d'exécution des travaux fixé à 3 mois. A souligné que le nouveau marché de Kolabougny sera meublé par la construction de 2 hangars, d'un bloc de latrines de 6 cabines et d'une gare routière moderne. Le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de Boké, Jean-B. Avogui, a invité les autorités locales et populations de Kolabougny à accompagner l'entreprise qui doit à son tour mériter la confiance du PACV qui œuvre pour le bien-être des communautés villageoises sur l'ensemble du territoire national. Pour la bonne marche des travaux, un comité de suivi composé de 5 membres a été mis en place pour contrôler l'entreprise. AGP Boké, Mamadou Bakamara pour la RTG. Nous restons toujours sur le littoral, cette fois à Dubrika, pour parler de l'ouverture ce jeudi à Tanene Bouramaya des travaux du conseil administratif préfectoral. Les participants planchent sur les actions programmées, réalisées et en cours de réalisation et sur l'élaboration de nouveaux plans d'action pour 2017. Dubrika, Ansoumane Koumbassa. Cette instance d'échange qui regroupe les services déconcentrés et décentralisés de la préfecture de Dubreka, mais également les sociétés et ONG de la place, se tient dans la commune rurale de Tanene Bouramaya. Elle se déroulera du 26 au 28 janvier, soit 3 jours, pendant lesquels les 7 collectivités locales que compte la préfecture de Dubreka, les directions et autres services préfectoraux feront le bilan de l'année écoulée et soumettent à cette assemblée souveraine les actions à réaliser courant 2017. L'ouverture de cette grande rencontre préfectorale a commencé par le souhait de bienvenue fait en langue nationale Soussou par le Kuntigi de la Basse-Guinée El Hadji Serouna Souma, puis par le sous-préfet de Tanene Mohamed Youla. Tous ont exprimé leur disponibilité et engagement pour la réussite du présent conseil administratif préfectoral à Tanene. En ouvrant officiellement ce conseil administratif préfectoral, le préfet de Dubreka, Younoussa Lobonsila, a invité les membres statutaires au respect du Caneva et à ne proposer que des actions réalistes et réalisables, surtout indispensables. Dubreka, Ansoumane Koumbassa, AGP pour la radio nationale. Merci Ansoumane Koumbassa. Une femme en état de grossesse a été prise en flagrant délit de vol à Yembéren dans la préfecture de Mali avec plus de 54 millions de francs guinéens par un commerçant. C'était dans la nuit du 22 janvier dernier. Elle est actuellement dans les mains des agents de sécurité de la sous-préfecture de Yembéren. Le récit, c'est avec vous, Ibrahima Kindi Mabel. La femme accusée de vol est en état de grossesse, déclare-t-on. Elle s'appelle Aïssou. Elle est native de Hakoundé-Pété, mariée à Poulé dans Samantan. Elle a été prise devant témoins en flagrant délit dimanche dernier vers 20h30 dans une boutique au marché de Yembéré. Le colis qu'elle avait à Califourchon, à l'intérieur du magasin où elle s'était cachée dans un coin, renferme, selon le boutiquier Kerno Ousmane, en francs guinéens, 7 500 000, en devises, 200 €, 300 $, et 2 936 000 francs CFA, pour une valeur totale en monnaie guinéenne de plus de 54 586 000 francs. Avait été dérobé en plus et récupéré. Aussi séance tenante, 2 puces orange, 150 cartes de recharge de 5 000 francs et 2 appareils téléphoniques portables.
L'auteur de vol est actuellement dans les mains des agents des forces de défense et de sécurité de Yembéré. Son arrestation est l'œuvre personnelle du commerçant victime. L'opération, dit-il, a réussi parce que selon lui, le soupçon a pesé sur l'existence d'une personne étrangère au service lorsqu'il a constaté une disparition d'argent des montants conditionnés au crépuscule, ce qui l'a poussé aussitôt à boucler toutes les issues. À l'aide d'une torche, il a fouillé l'intérieur du magasin et de la boutique. Au bout de l'effort, il a déniché l'inconnu, une femme accroupie derrière des feuilles de tôle en possession des sommes et articles fraîchement volés. Une femme présentée au public que des témoins ont affirmé avoir vu s'introduire dans la boutique vers 18h à la faveur d'une grande affluence de clients venus au marché hebdomadaire. Yembéré, Ibrahima Kindimabel pour la Radio Nationale. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Une épidémie de charbon bactérien sévit actuellement dans la commune urbaine de Kankan, précisément au quartier Kankankura, où une quinzaine de bœufs a été abattus. Les cadres du service préfectoral d'élevage ont pris des dispositions pour freiner cette maladie, tout en mettant les populations à l'abri du danger. Dr Djili Kita est directeur adjoint chargé des services vétérinaires de Kankan. Il est au micro de Alaj Mansa Sarbou Kita. Dès que nous avons été informés, alors la direction préfectorale de l'élevage avec le directeur, nous avons pris des dispositions immédiates. Nous sommes allés sur le terrain avec les élus locaux, le chef de quartier, le président des éleveurs et certains éleveurs. Des premières démarches ont été prises, et dont la mise en quarantaine des animaux suspects. Et d'autres dispositions ont été prises, la vaccination des animaux qui sont sur le terrain. Après ça, alors nous avons passé de ménage en ménage pour les informer que les animaux abattus de charbon bactérien, la viande n'est pas consommable parce que c'est une maladie qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire que la maladie peut non seulement attraper les animaux, c'est-à-dire tous les ruminants, mais aussi les hommes. C'est ainsi que nous avons passé de ménage en ménage. Nous avons trouvé qu'il y avait des ménages qui avaient commencé déjà à s'intéresser à la viande et immédiatement on a passé à l'incinération des cadavres. C'est ce qui fut fait à Kankankura. Et l'information a passé aussi des secteurs environnants au niveau de Yodong, Kunkuninkoro, Dabadou et ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, la vaccination est en train de se faire dans ces lieux. Une réunion de concertation entre les communautés transfrontalières s'est tenue récemment à Donguieta, dans Yomu. Cette rencontre a été initiée par l'OIM pour un partage d'informations et un échange d'expériences sur la surveillance à base communautaire, n'est-ce pas, César Bonas? À Donguieta, district de la sous-préfecture de Banié, les responsables des villages frontaliers du Libéria et de la Guinée ont une journée durant, sous les auspices de l'OIM, porté leur réflexion sur les possibilités d'amélioration de la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Ces maladies sont le choléra, Ebola, la fièvre jaune, la méningite, la rougeole et la poliomyélite. Dans les débats, au regard du passage douloureux de la maladie à virus Ebola en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, les participants ont mis l'accent sur la circulation de l'information entre les deux communautés voisines. La remontée rapide des informations au niveau des acteurs sanitaires pour des prises de disposition de riposte. Le respect et l'application des décisions de cette rencontre doivent être le quotidien de chaque communauté pour mener à bien la surveillance. Au terme des travaux, le capitaine Moussa Soumaoro, sous-préfet de Banié, au nom de la hiérarchie et des populations, a remercié l'OIM et les participants avant de les inviter à intensifier de pareilles rencontres de sensibilisation à Banié, car la santé n'a pas de prix. Yomou, César Bonas, AGP pour Radio Guinée. Mesdames, Messieurs, ce journal de la Nation touche à sa fin, mais avant de se quitter, voici le rappel des titres de l'édition. Connaître les règles et procédures des différents guichets de l'institution financière, centre d'intérêt de la rencontre du secteur privé guinéen ce jeudi avec les experts de la Banque islamique de développement.
Des centaines d'élèves ont manifesté ce jeudi dans les rues de Kaloum. Ils protestaient contre le manque d'enseignants dans les salles de classe après la publication des résultats du concours à la fonction publique. Le conseil administratif de la commune rurale de Tanene-Bouramaya a démarré ce jeudi. Les participants passent en revue les actions déjà réalisées et en cours de réalisation. Ils vont élaborer un plan annuel de travail. Une épidémie de charbon bactérien est signalée dans la commune urbaine de Kankan, plus précisément au quartier Kankan-Koura. Pour une mesure de prévention, une quinzaine de bœufs a été abattue. Pour d'amples explications, le directeur adjoint des services vétérinaires de Kankan était dans ce journal de la Nation. Pratiquement, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. L'édition a été conduite aux opérations techniques par Sidiki Chérif. La réalisation au studio de montage est signée l'âge Mamadou Bassouma Tessima. Il y avait à la présentation Raphaël Magat Bangoura. Vous avez été nombreux à l'écoute de nos informations en provenance de la Guinée profonde et de celles recueillies à Conakry ici dans notre capitale. Merci de votre fidélité.